ne sais pas s'il pratique le yoga, mais il est bien assis sur sa chaise en tout cas. Louis-Marie Picard, bonjour. Bonjour Louis, bonjour à tous. Du blog incandescente.com. Alors vous commencez cette carte blanche par une figure de style. Et oui, nouveau président, nouveau quinquennat, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, nouvelle figure de style. Alors vous avez aimé l'anaphore du président Hollande, moi président, et bien là vous allez adorer l'oxymore à la sauce normande que l'on doit au nouveau Premier ministre Édouard Philippe. Oui, parce que ce dernier, lors de la passation de pouvoir à Matignon, je ne sais pas si vous avez regardé, a déclaré être en bon normand, voilà, radicalement modéré, mais dans un esprit de conquête. Alors, radicalement modéré, l'expression peut prêter à sourire. En tout cas, dans un pays comme la France qui est si clivé, il faut savoir ajouter dans son discours et avec parcimonie des oxymores. Parce que vous savez, l'anaphore interminable de François Hollande, moi président, avait pour but de convaincre. Mais son quinquennat a servi à ses adversaires à contredire toutes les itérations de son anaphore. En revanche, l'oxymore d'Édouard Philippe a pour vocation de rassurer sur sa conception de l'exercice du pouvoir. C'est même une mise en abîme. C'est une astuce redoutable, cet oxymore. Ah oui, mais le tout est de trouver son oxymore. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'est pas vraiment dans la radicale modération, mais il n'est pas pour autant dans l'insoumission docile, ni dans la fureur douce. Et le Front National, les Républicains, le Parti Socialiste se trouvent plus dans une bérésina de conquête. En fait, c'est une astuce redoutablement efficace quand elle est utilisée intelligemment. Parce que vous savez, étant d'une radicale modération, Édouard Philippe pourra tantôt être radical, tantôt être modéré, habile Bill. Mais après la modération radicale, on pourrait croire à première vue que c'est de la tiédeur, mais il serait intéressant de voir comment va-t-elle s'appliquer dans ce gouvernement. Alors ce gouvernement va-t-il réussir, Louis-Marie, à être radicalement modéré? C'est toute la question. Alors c'est vrai que ça pourrait paraître être une gageure, mais en cherchant bien, il est envisageable d'imaginer que Agnès Buzyn, la nouvelle ministre de la Santé, propose à ses concitoyens de consommer de l'alcool avec une radicale modération. En revanche, si la guêpe Laura Flessel, ministre des Sports, veut convaincre le CIO de donner des jeux à Paris, elle devra laisser au vestiaire la radicale modération. Si Gérard Collomb, le nouveau ministre de l'Intérieur, veut mettre fin aux agissements des jeunes qui se radicalisent sans modération, le combat ne pourra pas être modéré, mais sans merci. Si Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation, veut mettre fin au décrochage scolaire, il devra laisser à la récré la radicale modération. Ainsi va pour tous les ministres. J'en arrête là avec les oxymores et les anaphores, plutôt les oxymores dans l'anaphore. J'espère que ce gouvernement ne sera pas dans la figure de style, mais dans l'action. Mais dans une action où les résultats seront radicalement immodérés et on ne leur en voudra pas de tendre vers l'hyperbole. Merci Louis-Marie Picard et votre blog incandescente.com.